Partie 5.1.5, test des contraintes des jeux de données. Les tests des contraintes d'un jeu de données permettent de vérifier si les données contenues dans ce jeu respectent des règles ou des contraintes prédéfinies. L'objectif est de confirmer l'intégrité et la cohérence des données utilisées en ML. Par exemple, on peut effectuer un test de cohérence des valeurs d'un jeu de données. Les contraintes sur les données se trouvent généralement dans les schémas de base de données. Un schéma de base de données définit la structure, les types et les relations entre les données. De même, pour les jeux de données ML, il est possible de définir un ensemble de contraintes qui servent de modèle logique aux données du jeu de données et qui doivent être satisfaites pour que les données soient correctes. Il existe plusieurs façons de classer les contraintes d'un jeu de données. Une contrainte peut s'appliquer à une seule valeur d'un attribut qui est trouvé dans une seule instance contrainte à valeur unique. Par exemple, j'expliquerai ça et ensuite on continue. Alors, explication pour cette partie. Ce test, il sert à vérifier que les données respectent bien les règles prévues dans leur structure. Euh, en d'autres termes, on s'assure que les données sont cohérentes, valides et conformes. Je citerai un exemple. Par exemple, je vais juste... Donc, le cas d'une colonne âge qui doit contenir des nombres entre 0 par exemple et 120, le test vérifie qu'il n'y a pas de valeur hors de cette plage. Un autre exemple de données, si une colonne email doit toujours être remplie, le test détecte les valeurs manquantes. Troisième cas de figure, si une relation existe entre deux tables, exemple client-commande, le test vérifie que chaque commande correspondant, elle correspond bien à un client existant. On continue sur le syllabus. Donc on s'est arrêté aux exemples. Donc valeur manquante, test pour détecter les valeurs ou les attributs manquants. Intervalle, test pour vérifier que la valeur se situe dans un intervalle donné. Type, test pour vérifier que la valeur d'attribut correspond au type spécifié. Par exemple, si un attribut est défini comme un entier, alors si un attribut est défini comme un entier, la valeur fournie ne doit pas être une chaîne de caractères ni un nombre réel. Une contrainte peut également s'appliquer à plusieurs valeurs, en prenant généralement en compte les valeurs d'un même attribut sur plusieurs instances. Contrainte à valeur multiple, par exemple. Donc je citerai en fait ces 5 exemples et ensuite on passera à une explication. Donc la somme, test si la somme de toutes les valeurs est égale à ou supérieure à ou inférieure ou égale à une valeur spécifique. Par exemple, le total des points attribués pour une course de Formula One ne peut pas dépasser 102 et doit être supérieur à 50,5 points. Nombre, teste si le nombre de toutes les valeurs non nulles pour les attributs ou des instances est égal à supérieur ou inférieur ou égal à une valeur spécifiée. Double, teste la présence de valeurs d'attributs ou d'instances identiques ou quasi identiques dans un jeu de données et impose une limite sur le nombre autorisé, souvent 0. Utile, test d'un attribut contient des valeurs répétées, comme si chaque entrée était unique, par exemple en identifiant un neurodatage, ne fournit généralement aucun modèle utile à apprendre pour un modèle de ML. Et enfin, valeur aberrante, identifie toute valeur pouvant être considérée comme une valeur aberrante statistique. Donc, je vais passer à expliquer brièvement ces concepts. Alors, pour expliquer, donc le premier concept, c'était la contrainte à valeur unique.
sur une seule donnée. Donc je vais le rajouter sur le graphique. Voilà, je vais diminuer un peu la taille. Alors, valeur manquante, vérifier qu'aucune case obligatoire n'est visible, n'est vide. Intervalle, contrôler que la valeur est dans une plage définie, exemple âge entre 0 et 120. Le type, c'est s'assurer que la donnée respecte le type prévu, exemple un entier ne doit pas être une chaîne de texte. Pour le concept contrainte à valeur multiple sur plusieurs données, donc je vais prendre cet exemple. Alors imaginons un jeu de données avec les notes des étudiants. Donc je vais le mettre ici. Je vais juste changer de couleur. Alors supposons que la somme des points attribués à un étudiant ne doit pas dépasser 100. Le nombre, c'est chaque étudiant doit avoir au moins 3 notes valides, pas de valeur manquante. Doublant l'identifiant étudiant doit être unique, pas de deux fois le même numéro. Et enfin, valeur aberrante, une note de 150 sur 100 serait détectée comme incohérente. Voilà un exemple qui illustre en fait le concept contrainte de valeurs multiples sur plusieurs données. On continue côté syllabus. Il reste en fait cette petite partie. Une forme particulière de contrainte à valeurs multiples permet de comparer différentes valeurs. Une contrainte de comparaison, par exemple, supérieure à, teste qu'une valeur d'un attribut est supérieure à une valeur d'un deuxième attribut. Par exemple, que le nombre de lignes de code d'un programme dépasse le nombre de lignes de code important des défauts. Corrélation, teste si les valeurs d'un attribut sont corrélées avec celles d'un deuxième attribut. Par exemple, tous les candidats dont la valeur de l'attribut note est supérieure d'au moins 1,33 écart type de la moyenne ont également la valeur A pour leur attribut note. Et enfin, la dernière partie, la vérification de la conformité des données aux contraintes définies peut être effectuée manuellement. Toutefois, l'ampleur de cette tâche et la taille généralement importante de l'ensemble de données nécessiterait de l'automatiser dans le cadre de pipelines de données. Une fois intégré au pipeline, l'outil chargé de vérifier la conformité de l'ensemble de données peut fournir des rapports aux data scientists pour les anomalies dans les données d'entraînement ou au personnel d'exploitation pour des problèmes liés aux données opérationnelles. Donc j'explique rapidement. Alors pour expliquer les exemples qu'on a vus tout à l'heure côté syllabus, donc on va voir un exemple supérieur à, un exemple de corrélation et en résumé de tout ça. Donc pour l'exemple supérieur à, donc je vais juste mettre ici une note. Donc on va imaginer que on a un tableau avec des programmes informatiques. En fait, on a un nombre total de lignes de code, c'est 500, et le nombre de lignes comportant des défauts, c'est 30. Alors là, la contrainte vérifie que 500 est supérieur, strictement supérieur à 30, par exemple. Et ça, c'est correct. Donc si on fait ça, je vais voir juste est-ce que... ouais, je vais le mettre ici. Je vais un peu diminuer. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc là, on a cet exemple-là. Ensuite, on va voir le deuxième exemple de corrélation. Euh, je vais donner un exemple ici. Je prends ma carte, ma note.
Voilà. Alors, imaginons cette fois-ci que les étudiants dont la note est très élevée, au-dessus de la moyenne, plus 1,33, écart type, ont aussi l'attribut A dans la colonne mention. Et la contrainte serait de vérifier que cette relation est respectée. Voilà. Je vais voir si ça apparaît ou pas. Il manque un tout petit peu ici. Ok, je mettrai juste des petites flèches. Ici. Et une flèche ici. Plutôt un cercle. Pardon, pas en résumé, mais ici. Et donc, pour résumer, supérieur à comparer deux valeurs pour vérifier une logique. Exemple, plus de lignes de code que de lignes défectueuses. Et corrélation, c'est vérifier qu'une relation entre deux attributs est cohérente. Exemple, bonne note, mention A.